Bon, salut tout le monde, alors aujourd'hui vidéo très spéciale. Aujourd'hui on va faire du sport, on s'installe et je vous explique tout. Là il est 3 h du matin et là ça commence à être dur. Là je sens que je suis vraiment fatigué, que j'ai pas du tout envie de repartir. Vidéo très particulière sur cette chaîne parce que de base, vous le savez, c'est de la moto. Et là, aujourd'hui, on va faire du vélo. Quelques années que je voulais faire des road trips comme ça en vélo. Et là, ça fait un petit moment que j'ai réfléchi et que je veux faire un Bordeaux-Biarritz en une journée. Il y a environ entre 200 et 230 km selon la route qu'on prend. Ça fait beaucoup là, non? Sachant que moi, je suis pas un grand cycliste. Maximum dans la journée, je vais faire du 50 bornes. Je voulais le faire absolument en VTT et pas en vélo de course. Donc le but, c'était pas de faire un truc ultra préparé, de me dire voilà, je vais faire Bordeaux-Biarritz, j'ai 200 bornes à faire dans la journée, je me prépare, je m'entraîne et tout. Le but c'était de le faire sans prépa, avec un VTT. Le but c'était vraiment de faire un défi en fait, de voir si j'étais capable de le faire sans entraînement et pas de m'entraîner pour le faire. Voilà, dans un premier temps, je vous présente le vélo et ensuite le trajet. Donc c'est un vélo de base et destiné quand même au tout-terrain avec des fourches en 160 mm, donc ce qui est quand même assez gros. Par contre, il n'y a pas d'amortisseur à l'arrière, donc ce qui est avantageux pour les longs trajets. Le gros défaut de ce vélo pour faire de la route, c'est surtout la taille des pneus. C'est presque la largeur de ma main. Les pneus sont énormes et c'est vraiment ce qui va me faire le plus galérer. Contrairement à un vélo de course où on va avoir une très faible friction au sol, là je vais devoir vraiment mettre de la force tout le temps pour avancer. Ensuite, le deuxième défi, c'est de faire ça dans la journée. Déjà, je ne savais pas exactement combien de temps j'allais mettre. Je me suis fié à peu près à Maps. Maps annonce une vitesse de 18 km/h et m'annonçait entre 11 et 12 heures de vélo. C'est-à-dire que 11 ou 12 heures sur le vélo à pédaler. Donc ensuite, il faut compter les pauses. Donc j'avais compté une journée à peu près de 15 heures. Et finalement, je me suis dit, bah, écoute, on va le faire quand même. Il fait 37 degrés, c'est pas grave. On va partir très tôt. On va partir à 1 h du matin. En fait, je n'avais pas dormi. Donc première partie, 1 h du matin. Donc première étape, descendre 4 étages avec le vélo qui rentre pas dans l'ascenseur. Je savais que j'étais capable de faire à peu près 50 km sans être trop fatigué, sans avoir trop faim, trop soif. J'ai un camelback de 3 litres, donc avec 3 litres d'eau à l'intérieur. J'avais des barres de céréales, j'ai essayé d'être le plus léger possible. Même les caméras, j'ai pas pris de grosses caméras pour faire de la belle image, vraiment c'est juste le minimum. J'avais une GoPro et une Insta360, c'est tout ce que j'avais. Donc je pars à 1 h du matin et j'étais censé arriver vers 4-5 h du matin à Mios. Là pour l'instant ça va. Il y a du monde, il y a des feux, il y a de l'activité. Je suis à 21 km/h. Du coup, je suis éclaté, j'ai vraiment pas du tout dormi. Là, c'est vraiment la partie la plus dure. Je suis dans le noir, quasiment complet. Il n'y a pas une lumière, il n'y a rien. C'est joli parce qu'on voit les étoiles. Et là, ça va être la partie la plus dure. J'ai 50 bornes à faire, j'ai pas dormi. Là, pour l'instant, j'ai de la piste cyclable. Après, ça va être de la départementale. C'est aussi pour ça que je voulais partir tôt, pour éviter d'avoir 1000 voitures. Là c'est le moment où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Voilà ce que je vois. Il y a un petit muret là, on voit que dalle. Franchement. Première étape, c'est Bordeaux-Mios, 50 km et c'est ultra difficile. 3 h du matin. Et là, ça commence à être dur dans la tête. C'est le début, c'est normal, je pense. J'ai fait 25 bornes, donc c'est pas grand chose. Ça fait 1 h 11 que je suis parti. Et là, ça commence à être dur. Là, je commence à me demander pourquoi je suis parti. J'ai juste envie de repartir dans mon lit et dormir. Mais et voilà, faut continuer. Et maintenant, voilà, c'est dans la tête. Voilà, là je vous montre, je me suis arrêté un petit peu. Et il n'y a pas un chat. On entend que les oiseaux. J'ai un ciel étoilé de ouf que vous n'allez pas voir. Et là j'ai fait quoi? J'ai fait 26 km, 27 km bientôt. Il fait 16 degrés et il est 3 h 30. Et là, faut que je me remotive à partir, il fait dur là. J'ai mes 2 lampes qui viennent de me lâcher. Les piles sont mortes, enfin les batteries sont mortes. Et pourtant, je les ai chargées à fond ce matin. Il est 4 h du mat. Donc, il me reste 20 minutes là avant d'arriver à ma première pause à Mios. Donc, après, ça devrait le faire. Je suis arrivé à Mios et là, j'essaye de faire une petite sieste. J'essaie de me poser quelque part où il y a de la lumière parce qu'en fait, il n'y avait pas du tout de lumière. En fait, la nuit, ils éteignent toutes les lumières là-bas. Donc, il n'y avait aucune lumière. Je suis arrivé à Mios. Donc 50 bornes, première étape, je vais en faire 4 comme ça. J'en ferai peut-être plus si je me sens fatigué. Donc, petite barre de céréales, pâte de fruits. Il est bientôt 5 h. Je suis allongé par terre carrément. Mais je suis trop bien. On va faire une petite sieste.
Puis après, direction Parentis en borne et après Mimizan. Il y a 60 km jusqu'à Mimizan. Et après à Mimizan, je ferai une grosse pause, je pense. Bon, là ça devient vraiment dur. Il va falloir que je parte parce qu'en fait je m'endors pour de vrai. Et plus je m'endors, moi j'ai envie de bouger. J'ai envie de me poser par terre et faire une nuit. Donc là il faut y aller. Là il faut repartir direction Parentis. J'ai même attaché le vélo au cas où si je m'endormais vraiment. Là je sens que je suis vraiment fatigué et que j'ai pas du tout envie de repartir. Donc il faut que je me force et puis dès que le soleil va arriver, ça va aller mieux. Là c'est un peu compliqué. Deuxième étape, du coup, je me dis, je vais au moins jusque Parentis en borne. J'avais visé Mimizan, en fait, qui est la moitié du chemin à peu près. Mi-hausse, Mimizan. Il y avait un petit peu plus de 50 bornes cette fois, il y avait 60 km. Et donc là, je suis parti, c'est pareil, c'est de la départementale. Mais l'avantage, c'est qu'il avait commencé à faire jour. Et donc là, je vais aller avoir du soleil et ça allait être beaucoup plus agréable. Enfin, ça, c'était dans ma tête. Parce que dans la réalité, c'était tout autre chose. Il commence à faire jour. Et là, je suis à sanguiner. Il commence à être dur, mais il y a un peu de soleil. Ça fait du bien. Et donc là, le gros problème, c'est le froid. En fait, je m'y attendais pas. Je m'étais parti en short, en t-shirt, en me disant il allait faire 37 degrés, ça va et tout impeccable. Sauf que quand tu transpires et que tu te poses, t'as froid. Il fait au moins 8000. Je suis reparti, j'avais froid et tout. En fait, la température, elle est vraiment descendue. On est passé de... Je suis parti ce matin à 18 degrés jusqu'à 10 degrés. Du coup, j'avais vraiment froid ce matin. Donc premier choix, je me repose et j'essaie de me réchauffer. Mais il y avait vraiment rien d'ouvert et tout, donc grosse galère. Et deuxième choix, je continuais en espérant que pédaler, ça allait me réchauffer. Donc j'ai pédalé, je me suis surtout pas arrêté parce que j'étais vraiment dans le mal. Pédaler, ça m'a un peu réchauffé. Là, il fait 12, ça va, j'ai pas froid. Le soleil se lève. Dans l'après-midi, je devrais avoir entre 35 et 37 degrés. Ça va être dur. Il va falloir que je boive beaucoup d'eau. Et donc, le soleil se lève enfin. Donc là, je commence à avoir un peu plus chaud. Ça commence à être un peu plus agréable aussi psychologiquement d'avoir un peu de soleil, tout ça. Et c'est toujours de la route pourrie. C'est de la ligne droite. C'est ennuyant. Il n'y a pas de piste cyclable. Il y a les voitures qui commencent à me frôler parce que du coup, ça va travailler. On a un beau sunset là. Et une ligne droite interminable. C'est pas la meilleure partie du trajet, mais je le savais. J'arrive à Parentis en borne. Donc Parentis en borne, en fait, à partir de là, je prends un petit déj. Premier arrêt, on a Parentis en borne et ça part sur un croque McDo, un croque monsieur, putain, je suis fatigué. Et un esti. Et à partir de là, ça commence à aller mieux parce que c'est de la piste cyclable. Donc là, voilà, psychologiquement, je me dis, c'est parti. Je suis même pas à la moitié, mais par contre, à partir de maintenant, ça va être agréable, ça va être de la piste cyclable, ça va être cool. Mentalement, je me dis, ça va beaucoup mieux et je suis reparti bien motivé. Ça va être que de la piste cyclable, ça va être un régal. Et mes nouveaux gants, ils sont stylés ou pas? Dites-moi s'ils sont stylés. Là, en fait, je vais vraiment profiter, alors que tout à l'heure, je roulais pour rouler. Là, je vais vraiment rouler pour profiter et c'est génial. Là, j'ai 100, il me reste 130 km et c'est que des routes comme ça. Je vais passer dans les plages et tout, donc ça va être, là ça va être cool. Bon, ça c'était avant que la fatigue arrive. Parce que je vous rappelle que j'avais pas dormi et j'ai déjà fait quasiment 100 km en VTT. Ça fait que monter depuis tout à l'heure, je suis sur une pente à 7%. Et donc là, la fatigue arrive vraiment fort. Là, je commence réellement à presque m'endormir sur mon vélo. Dès que je fermais un peu les yeux, genre j'avais envie de dormir carrément sur mon vélo. Enfin, je pouvais m'endormir réellement n'importe où. Enfin, bravo, ouf, 5 km. J'arrive à ma mise en plage. Je vais aller me poser là-bas, essayer de me poser sur le sable ou quoi. Je commence à plus avoir de jambes. J'ai les jambes, elles sont cuites. Donc voilà, j'arrive à Mimizan et là, je me dis, bon, ici, il faut faire une pause, il faut que je dorme. Donc je vais faire 2-3 courses, je me pose sur un banc en face de la plage et tout, petit soleil, sympa. Là, c'est que je vais pas taper ma meilleure sieste sur ce banc. Mimizan. Ça fait bien d'être arrivé là. Et carrément, je me suis endormi comme une merde sur le banc. J'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. J'ai dû dormir 1 heure ou 1 heure et demie maximum et ça m'a requinqué mais comme jamais. Il est 11h30, je suis un peu à la bourre. Je me suis endormi comme une merde sur le banc. En tout cas, ça m'a fait vraiment grave de bien de dormir. Ça m'a refait. Je suis dans une forme olympique. Les températures sont plus les mêmes. Il fait 27 degrés. Il est même pas encore midi. On va monter jusque 37 aujourd'hui. Ça va être très lourd.
Et donc là, tout se passe plutôt bien, c'est de la piste cyclable, c'est calme, il fait chaud, mais je suis assez abrité, donc ça va. Là, clairement, le plus dur, c'est que j'ai le ventre en vrac. J'ai super mal au ventre. J'avais des grosses brûlures d'estomac. J'avais déjà entendu parler de ça et en fait quand on fait beaucoup de sport comme ça sans s'arrêter, comme des marathons ou juste le corps en fait privilégie justement le cœur, les muscles utilisés et du coup en fait envoie beaucoup moins de sang au système pour digérer. On digère pas. Ah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. J'ai le ventre vraiment qui va exploser. Et là, ça me faisait de plus en plus mal. Donc, je fais une pause, je vais à la pharmacie, je vais chercher des médicaments pour les brûlures d'estomac. J'avais fait à peu près 150 km, je fais une pause, j'essaye de manger très léger, donc je prends une petite salade pour essayer de pas trop avoir mal au ventre. Jusque là tout va bien, j'ai fait 150 km et là je commence même à essayer de me divertir un peu. Sur la piste cyclable il y avait beaucoup de vélos électriques, donc eux ils sont bridés à 25 km/h. Moi j'étais à une moyenne de 20 km/h depuis le début et j'étais assez constant. Depuis le début j'étais entre 19 et 21 de moyenne. J'étais plutôt content en fait d'avoir cette moyenne. Et donc je commence à essayer de faire un peu la course avec des vélos électriques, à essayer de les rattraper, à essayer de pas me faire doubler pour avoir un bon rythme et tout. Et puis ça me changeait psychologiquement parce que je commençais à m'ennuyer en fait. J'avais fait 150 km, ça faisait déjà au moins 7 heures que j'étais sur le vélo, j'en pouvais plus, j'étais fatigué en fait. Donc je commence à essayer de me divertir un petit peu, je fais la course avec certains vélos. Et il commence à y avoir de moins en moins de monde. Vers mi-ans, il y avait plein de monde. Et là, c'est vide. Et il me reste environ 80 km encore. J'ai mes petits AirPods, la musique. C'est calme. C'est incroyable. Jusque Parentis, en fait, jusqu'au lac. Aucun plaisir, franchement, je subissais. Là, je suis content. Je vois le bout. Ah, il me reste encore 55 bornes, je crois. Puis là, tout va bien. Et d'un coup, c'est la fin. En fait, il me reste 40 bornes, 50 bornes. Je me dis, c'est la dernière étape et ça avance pas. J'arrive pas à avancer. J'ai l'impression que c'est interminable. J'avance pas, je suis fatigué. Là, je commence à avoir mal aux jambes. Bon, il me reste à peine 40 km. Et à 40 bornes, là, c'est dur. Là, j'ai mal aux jambes. Mais quand je me lève là, ah, c'est horrible. Et pourtant, j'ai la couche là, j'ai le truc de cycliste là. Ah, mais qu'est-ce que ça fait mal au cul. Ça me défonce. Et là, ça commence à être très difficile. C'est impossible pour moi d'arrêter. C'est pas possible en fait. J'ai déjà fait 150, un peu plus de 150 bornes même. C'est impossible pour moi de me dire j'arrête de faire demi-tour. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Je voulais pas chercher un hôtel, dormir sur Biarritz. En fait, je voulais absolument rentrer le soir même à Bordeaux. Il y a un moment où j'arrivais plus à avancer, donc je fais une pause. Donc là, je me dis je vais essayer de me poser un petit peu. J'en pouvais plus. J'étais vraiment au bout. Et mon train, il était à 19 h, je crois. Donc j'avais encore le temps. Ce train, en fait, il a été annulé et du coup, j'ai dû prendre un train à 17 h, je crois, 17 h 30, un truc comme ça. Donc en fait, j'avais pas le temps. Et là, je repars déter parce que il me faut mon train. J'ai pas envie de trouver un hôtel ce soir, laisser le vélo, je sais pas où et tout. J'ai mon pote Jordan au téléphone, ça me distrait. J'arrive à avancer. Pas très vite, mais je suis encore à un bon rythme. Il y a un moment où j'ai chuté, j'étais vraiment à 14 km/h, c'était n'importe quoi. Mais finalement, j'arrive à me remotiver et à remonter dans les 20 km/h. Et l'avantage, c'est que c'est plutôt plat. Ça fait des petites montées et descentes, mais ça reste plutôt plat. Et donc là, il me reste une dizaine de kilomètres. Là, c'est la fin, je suis arrivé. Franchement, je suis au bout de ma vie, j'ai mal au ventre, j'ai l'estomac qui me brûle encore. Et là, je vois le panneau Bayonne. Là, je suis content comme jamais. Voilà, je me dis, c'est la fin, j'ai réussi, j'ai fait mon défi. Je suis parti sans entraînement, avec un VTT et je suis vraiment content de moi. Enfin, vraiment, quand j'arrive à la gare, c'est le soulagement que vous allez voir sur mon visage. Regardez, juste regardez. Je suis arrivé. Je suis arrivé. Là. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai réussi, j'ai fait mes 217 km. Je reprends le train direction Bordeaux. Je suis explosé, je me suis endormi dans le train. Enfin voilà, j'en pouvais plus. Le lendemain, j'ai pas eu de courbature. Je m'attendais à avoir vraiment des courbatures de folie. Et au final, pas du tout. Pour moi, c'est une nouvelle chaîne YouTube. Je veux arrêter de faire que de la moto, du quad. Enfin voilà. Je veux plus faire que de la moto en fait. Je veux faire ce genre de vidéos. J'ai pour objectif en septembre, j'ai mon pote Chris qui revient. Là, il est parti en Asie et lui, il fait beaucoup de vélo de route. Et donc, on se refera ça Bordeaux, Andorre et faire d'autres vidéos de ce style. Alors, il y aura des trucs complètement différents. Il y a une vidéo en avion qui va arriver très bientôt. Le vélo, pour moi, comme dans d'autres sports, en fait, j'adore le sport et je trouve que c'est hyper intéressant de se mettre des défis comme ça. Si jamais on a un peu plus de budget et de temps surtout,
On fera sûrement ça avec de la belle image, avec du drone, avec de la caméra, ça va être sympa. Et puis surtout, ça va être de la montagne, donc ça va être magnifique. La montagne, ça va être super beau en fait. On va passer des cols, ça va être super. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis on se refait ça bientôt pour Bordeaux-Andorre la prochaine. Allez, ciao!